Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec Monsieur Jiffy. Oui. Il n'est pas revenu, hein. Si vous regardez cette vidéo, elle est sortie juste à la suite de notre vidéo dilemme. Et donc, on s'est dit, voilà, on va vous faire une petite vidéo qui est, à mon sens, grave important pour les personnes qui nous regardent. C'est comment se lancer en 2021 dans la sneakers ou comment commencer une collection en 2021. Okay. Une petite collection de sneakers. Du coup, moi, ce que je te propose, Jiffy, c'est j'ai mis en fait certains points qu'on va aborder avec tout le monde. Yes. Et on va du coup les voir point par point. Je vous fais un petit sommaire, comme ça vous allez pouvoir comprendre de quel sujet on va parler dans la vidéo. Donc on va parler des meilleurs shops français pour pouvoir acheter ces sneakers. Ok, cool. Ensuite on va parler de comment acheter à moindre prix. Donc toi tes techniques, moi mes techniques. Okay. Ensuite les bons plans, donc où on peut avoir des bons plans, etc. Ensuite comment être sûr de ne pas acheter du fake. Chaud ça. Ça va être chaud. Ouais. Comment nettoyer ses baskets. Comment ranger ses baskets. Je sais que tu as fait une petite vidéo il n'y a pas très longtemps. Comment se faire de l'argent avec les sneakers. Nous, on n'est pas trop fort là-dessus parce que c'est pas trop notre délire. Et pour finir, comment se renseigner et s'instruire sur le monde de la sneakers si on débute. Je sais pas, j'ai entre 13 et 18 ans et j'ai envie de me renseigner sur le monde de la sneakers. Mais là, il y a 18 vidéos, non? Non, franchement, c'est une seule. Franchement, c'est donc vous aurez tout ce que vous voulez savoir. Là, vous allez tout avoir. Carré. Donc là, vous pouvez aller regarder. Je mettrai un petit sommaire, etc. Ça va être vraiment génial. Donc pour toi, les meilleurs shops français, c'est quoi? Alors moi, les meilleurs shops français où je cope la plupart de mes paires, vu que j'habite à Paris. Toi, il y a SNS déjà. SNS, j'adore. SNS, c'est la famille, j'adore. Foot Patrol, j'aime bien, ils sont cool aussi. C'est la MIF, du coup. C'est la MIF. Il y a The Next Door aussi, qui est pas mal. The Next Door, moi j'adore The Next Door. Ayant habité à Avignon, franchement, j'adore ce magasin-là. Très beau, Avignon. Et celui d'Avignon, il est magnifique. Et après, celui de Paris, entre Quai Saint-Martin et République aussi, est pas mal. Après, je cope un peu sur Internet aussi, j'aime bien Phenom. Phenom, ils ont des bonnes paires, des bons choix même sur les fringues et tout. L'appli Nike, non je rigole. L'appli Nike. Moi, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'aime bien Size, Foot Patrol, The Next Door. Après, il y en a plein, il y a Starco. Ouais, il y en a plein, mais vraiment, moi, où je vais, c'est les trois que je viens de citer. Mais après, je sais qu'il y a Rayon Frais, par exemple, à Bordeaux. Il y a Shoes Gallery à Lyon, The Next Door à Avignon, etc. pour les gens de province. Corner Street à Marseille. Vous avez du choix. Chaque grosse ville. Il y a la boîte collector à Lille, qui est pas mal. Donc voilà, il y a du choix. Le deuxième point, c'est comment acheter à moindre prix ces sneakers. Et toi, quels sont les bons plans que tu peux donner? Alors moi, je fais que du Vinted. Après, je sais qu'il y a eBay, Le Bon Coin, Depop, il y en a plein, tous les trucs. Moi, j'aime bien Vinted, j'aime bien Le Bon Coin. Mais moi, ce que j'affectionne le plus, c'est les villages de marque. Par exemple, à Paris, t'as un Nike Factory qui est pas mal en banlieue parisienne. À Gennevilliers. À Gennevilliers, qui est vraiment pas mal. Et ensuite, t'as Troyes. J'aimerais bien y aller. C'est vraiment pas mal. J'ai sorti un vlog, l'heure où on tourne la vidéo, le vlog va sortir là à 17 h. Mais du coup j'ai fait un vlog là-dessus sur le village de marque de Troyes. J'ai acheté des petits trucs à Car, des petits trucs à New Balance, ça, je suis mal, moi, des trucs pas mal. Donc vous pourrez, je vous mets l'affiche, elle sera sortie il y a 2 ou 3 semaines quand vous verrez cette vidéo. Donc voilà, moi village de marque, Vinted, Le Bon Coin, j'ai jamais essayé. Tu trouves des trucs pas mal, hein. Le Bon Coin, tu trouves des trucs pas mal. Bête, je vais aller voir. Et il y a des passionnés, hein. Moi j'ai fait des petits meet-up où après je suis allé boire un café avec un mec qui m'a vendu une Air Max 95 Escape par exemple. Ok, tu m'as. Je vais aller voir alors. Non, franchement, c'est pas mal. Dès que la vidéo se finit, je vais sur Le Bon Coin. Alors ça c'est dur. Ça c'est dur. Toi qu'est-ce que tu préconiserais? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors moi la règle de base déjà, si le prix il est trop bas, t'y vas pas. Ouais, clairement. Moi pareil. Quand je reçois des legit shakes, tu vois des off-white, je sais pas quoi, genre 500 balles de moins que le marché. Y a aucune raison que le mec il le fasse. Ouais, c'est clair. Surtout si elle est DS, parce qu'il y a StockX, tout le monde connaît StockX. Si elle est portée à la rigueur, tu peux pas vendre sur StockX. Donc tu peux pas vendre sur StockX, y a pas tous les shops resell qui vont te l'accepter. C'est plus compliqué et en plus quand c'est roqué, c'est encore plus dur à voir si elle est fake. Ouais, c'est clair. Ça c'est clair. C'est vraiment chaud. C'est clair. Plus la paire elle est usée, moins vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est une fake. Les différences tu les vois plus presque. Parce qu'il y a des très beaux fakes donc. Ouais, grave. Il y a Vince, il a fait une vidéo et moi du coup j'avais vu la paire chez lui sur une paire de Travis AJ1. Il avait mis en photo, j'avais même pas capté que c'était. En photo tu voyais pas que c'était une fake et tu le voyais en fait quand t'allais vraiment dans les détails, la couture, l'étiquette à l'intérieur, etc. J'ai vu le truc un peu en blanc
sur blanc là, Ouais. de Travis, il se voyait grave Ouais. sur la fake. Sur une photo, c'est dur à voir. Ouais, c'est compliqué. Hein. Moi, ce que je pourrais préconiser, les groupes, alors pas forcément les groupes Facebook, Ah mais ouais. les groupes d'amis, je sais qu'il y a des groupes Discord qui des se legit lancent, checks. qui vont faire des legit checks. Je crois que Camino va en sortir un. Ok. Il me semble aussi que sur Twitter, il y a des personnes avec des grosses communautés qui le proposent, comme Vince, Ah ouais, par exemple. Vince en a parlé, ouais. Vince en a parlé. Il reposte et les Ils gens repostent disent. et les gens ils disent. Donc je pense groupe Facebook, les acteurs de la sneakers style Camino TV, Vince sur Twitter ou sur Discord, je pense ces choses-là. Et après pour l'instant tout ce qui est application etc j'y crois pas. Ouais. Pour Et l'instant, demander j'y crois des pas. photos peut-être taguées avec le nom Ouais. du gars pour être sûr qu'il l'ait pas pris sur internet. Ouais de fou. Et qu'une photo qui a l'air vraie, fait par le mec. Ça se voit tout de suite quand la photo elle est. Ouais grave. ils, Ou par exemple sur le Bon Coin les photos là tirées Ouais, d'internet ou les photos autres. StockX. Ou les photos sert à rien, StockX, etc. N'allez pas là-dessus. Et demandez bien des détails si le gars il veut pas trop répondre, machin. Ouais, ça c'est sent clair. pas bon. Et Parce les factures, faites attention. Et les factures, faites attention, s'il y a une facture, ça veut pas dire ça que veut plus rien dire, même. que c'est une vraie, hein, parce que Photoshop, ça existe. Moi, j'ai un très bon graphiste qui fait les montages des vidéos. Si vous voulez, Ah il ouais, vous fait si des tu veux factures. faire une Hein, facture, donc, c'est vraiment rapide ouais, à faire. ouais, hein. c'est vraiment rapide, donc non. Et faites attention dans le sens où, que ce soit Clignancourt en marché noir ou que ce soit AliExpress, Wish, etc., tout est faisable aujourd'hui, tout est commandable, donc Ouais. tout est revendable par la suite. Même d'ailleurs, n'hésitez pas à prendre le nom du modèle et taper genre Wish ou AliExpress et tu regardes si ça Exactement. ressemble au... Exactement. C'est dommage de vouloir se lancer dans une collection de sneakers et commencer par acheter Ouais, deux de paires fake juste parce qu'elles sont hype. Ou pire, pas le savoir, t'achètes le truc, tu Exactement. mets un billet et en fait on te dit 3 ans après qu'elle est fausse. Exactement. Mais c'est pour ça que moi en plus, ce que je conseille vraiment, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez vous lancer dans la sneakers, au début, n'achetez pas ce qui est hype, mais achetez ce qui vous plaît. C'est la base. C'est la base. Il y a des paires qui sont General Release, donc ce qu'on appelle GR, et qui vont vous plaire, qui vont être super sympas, qui vont être faciles à Surtout, il porter. n'y a jamais eu autant de choix qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, c'est Il y a clair. des paires toutes les semaines, donc faut Exactement. vraiment pas s'arrêter à la hype, ça Ouais. sert à rien, faut prendre ce qui vous fait Ouais, kiffer. ce qui quoi, vous fait c'est tout. kiffer. Moi, il y a très souvent, j'achète des paires qui sont pas hype et j'achète. Ah ouais. bah, Même si tu vas en du GR, factory, quoi. ça veut dire un truc qui a pas plu. Exactement, mais toi, c'est ça. Toi, tu l'aimes, bah, tu l'achètes, C'est tout. ça. Faites-vous plaisir, prenez vraiment ce que vous aimez et commencez une collection. Faut pas acheter les paires que tu vois que sur Instagram, ça sert à rien. Exactement. C'est pas ça la vraie vie. Exactement. Ensuite, une fois qu'on a acheté les paires qui nous plaisent et puis qu'on a usé nos paires de baskets, on les a portées et là on a marché dans la boue ou dans une crotte de chien, toi qu'est-ce que tu conseilles pour pouvoir nettoyer ta paire ou tes paires? Première étape, ne pas marcher dans la boue et la crotte de chien. Faire attention où vous marchez. Prévenir avant guérir, hein, si j'ai envie de dire. Donc faites attention. Mais si c'est trop tard, pour mon pote Silvino, je vais dire Crêpe Protect, parce qu'il met le couteau sous la gorge. Voilà. Alors, il y a plein de marques. Ouais, il y a plein de marques. Moi, comme il m'en envoie, j'utilise surtout Crêpe Protect, vu que mes paires, elles sont jamais sales. Ouais. J'ai le même bidon depuis 2 piges, tu vois. Mais, Bah moi franchement moi, je te fais dis attention à j'ai mes un paires. bidon de Crêpe Protect et Jason Mark. moi, j'ai Jason Mark aussi, c'est le premier truc que j'ai Et acheté. ça fait 2 ans je crois que je les Ouais. ai parce que je fais attention au final. Bon, on fait attention, en plus on a une grosse rotation, donc Ouais. nos paires elles sont jamais sales en vrai. Ouais c'est clair. Après moi ce que je fais en ce moment avec le Covid c'est que à chaque fois que je re-range une paire dans sa Ok. boîte, je mets tu sais du Sanitol en dessous, Ah, c'est j'essuie chaud. Ah ouais. et après je remets comme ça je me dis voilà c'est safe. Mais alors ça c'est vraiment la petite technique spéciale Covid. C'est pas pour la nettoyer mais c'est vraiment pour enlever les Ah ouais, bactéries bien. vu que je prends le métro etc. Je suis vraiment tu un vois. crados alors. Ah C'est ouais, ça tu fais pas ça Ah non, pas du tout. Bah voilà, Sanitol, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez sponsoriser Ouais, Jiffy. sponsor, hein. Ensuite, je sais que tu as fait une vidéo récemment là-dessus, sur comment toi tu ranges tes paires. Ouais. Moi personnellement, ce que j'utilisais avant, mais depuis que j'ai cet appartement-là, je l'utilise pas, c'était, tu sais, les racks de rangement. Ok. Et je mettais directement Ouais, rack ouais. de rangement. Mais moi, je mets direct boîte par boîte. Mais après, c'est vrai que bah, le problème, c'est que quand je les... Ah, quand tu Plus je tires. les enlève, bah, plus je les abîme quoi. Mais je sais que toi t'as plein de petites techniques donc bah dis-leur. Alors, Moi, moi- je peux vous donner que les racks à acheter chez Leroy Merlin ou les petits cubes là que tout le monde a, les Galax que vous pouvez retrouver Ah, chez Ikea. là. Ouais, Ouais. par exemple. Donc soit Galax, soit les racks Leroy Merlin. Je crois que c'est Calax. C'est Calax, excusez-moi. Calax et bah Guflu. ouais, Guflu, Calax. Bah, en fait, les racks c'est bien parce que normalement t'as pas 50 paires, tu vois. C'est Ouais. pas tu tires. Moi, pareil, j'ai des étagères, des grandes étagères Mhm. que j'ai vissées dans le mur où j'ai genre 2 ou 3 paires max. Donc tu tires, y a pas toute la pile qui tombe. Ah, ça c'est cool. Ça, c'est ghetto quand t'as Ouais, vraiment ouais. les piles de boîtes. Là, moi Comme ce que j'ai dans comme mon un nouveau stock, rangement, ouais, voilà. c'est ce que je fais et franchement c'est une horreur. Ça, la paire du bas, tu Ouais. la mets jamais parce que tu Exactement. peux pas tirer. Ouais, c'est ça, j'ai mis
bah j'ai mis la Disruptor les gars, en bas. Indestructible. Indestructible. Elle est solide en bas. Non, sinon voilà. il y a les boîtes transparentes. Les boîtes transparentes cool. que vous pouvez retrouver sur Ikea ou je crois qu'il y en a même maintenant. Ikea, j'en ai jamais vu, mais sur Amazon il y en a plein. Ouais, sur Amazon il y en a plein. Si, Ikea, il me semble qu'ils en faisaient, ouais, ils en faisaient. Bah peut-être voilà, Amazon il y en a, Crêpes ils en font aussi. Crêpes ils en font. Donc ça t'en as pas mal. Le seul problème des boîtes transparentes, c'est qu'il faut recaler la boîte quelque part. Si tu la gardes. Et du coup ça prend un peu plus de place. Voilà, si tu doubles la place prise, donc c'est pas génial. Si t'as pas beaucoup de paires, si t'as pas beaucoup de paires pour commencer ta collection et avoir un beau décor dans ta chambre, voilà. Ça c'est parfait. C'est l'idéal. T'as ton petit display, t'as tes 10 paires favorites, c'est génial. Une petite boîte, c'est cool. Après le truc c'est plus t'as de paires, plus ça va être compliqué, à part si t'as une super grande maison. Ouais, si t'as une pièce dédiée à ça, c'est cool. Mais c'est vrai qu'au début dans ta chambre, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Pour débuter, je pense qu'il y a deux choix les gars. Soit vous prenez un meuble de rangement style rack chez Leroy Merlin ou meuble Kallax chez Ikea, ou sinon boîte transparente et vous faites votre petite pile. Je pense que ça peut être sympa. Les petites boîtes à chaussures vides, tu les cales ailleurs dans la baraque. Ça c'est cool. Ça c'est une question qui va pas forcément te parler, moi non plus elle me parle pas, mais bon, je pense qu'on connaît quand même toi et moi des petites techniques. Comment se faire de l'argent dans la sneakers, comment revendre ses paires, comment faire de la plus-value sur ses paires de chaussures. Difficile pour des gens comme nous qui n'arrivons pas déjà à vendre même les paires qu'on n'aime pas. C'est ça, les paires flinguées sont encore là, donc non, compliqué, StockX, Vinted. Ce qui est dommage chez StockX, We The New, etc., c'est que pour vendre ta paire, ils vont prendre une marge dessus. Après il y a les dépôts-ventes dans certaines villes. À Paris, il y a beaucoup de dépôts-ventes. Après, maintenant, voilà, faites toujours attention parce qu'il y a toujours aussi des gens qui rôdent et qui sont pas forcément sympas. Vos paires en dépôt-vente, il faut que ça soit un truc carré et tout. Avec pignon sur rue. Alors, pignon sur rue et surtout qu'ils vous fassent une facture, que le truc, vous voyez que c'est bien une société, marque déposée, etc. Renseignez-vous sur la société, vous faites pas avoir. C'est connu, genre Clockers, c'est tout, c'est connu. Voilà, vous allez chez Clockers, vous allez chez Afterdrop, chez Meetup, etc. Ça, c'est des Larry Deadstock. Les Larry Deadstock, c'est des magasins qui sont conçus pour ça. En plus, ils sont tous un peu dans le même secteur. Donc, moi, je conseille. Après, tous les shops de resell, c'est vraiment valable que pour les paires un peu hype, parce qu'ils achètent pas. Ils vont pas acheter ta Air Force normale, ta Air Force One ou ta Air Force normale ou ta Air Max Command quoi. Ils vont pas te l'acheter pour pouvoir la revendre. Sinon Vinted, Le Bon Coin comme ça. Sinon Vinted, Le Bon Coin et franchement ça part. Moi j'ai un pote à moi qui habite sur Montpellier et il vend certaines paires en General Release sur Vinted et des fois il fait même de la plus-value sur des General Release donc c'est faisable. Maintenant ne commencez pas la sneakers pour vous faire de l'argent parce qu'il y a beaucoup de spéculation en ce moment sur les prix, les tarifs etc. que ce soit les sneakers ou les cartes Pokémon, j'ai l'impression qu'en ce moment tout flambe, mais faites-vous plaisir en fait, faites-vous plaisir, achetez ce que vous aimez et après oui si vous devez investir je sais pas dans un appareil photo, moi comme à l'époque pour investir dans mon appareil photo j'ai vendu ma Sean Wotherspoon et ma 700 Wave Runner, là oui c'est utile, t'es content d'avoir des paires de valeur tu vois à ce moment là, même si aujourd'hui je regrette. Faut pouvoir acheter ce qu'on veut à un moment donné, c'est pour un plus gros projet, c'est intéressant de vendre, c'est ça, mais après voilà, pour faire du resell et puis je sais pas si tu veux faire de l'argent en vendant des paires, à mon avis déjà il faut pas vraiment aimer les sneakers à la base. C'est clair. C'est super parce que tu vas l'acheter, tu vas vouloir la garder, exactement. Sauf si c'est pas ta pointure, mais genre tu gagnes la raffle de la paire que tu kiffes dans ta taille et la revendre, c'est chaud. Ouais, c'est compliqué. Moi perso je suis pas, de toute façon si vous me suivez vous savez très bien, moi je suis pas trop bot, je suis pas trop aller cliquer etc. Non, je m'inscris à 2-3 raffles, si je gagne tant mieux, si je perds tant pis et si je gagne la plupart du temps je revends pas à part si c'est pour un autre projet qui est mieux tu vois. Comment se renseigner et se cultiver sur la sneakers quand on commence, qu'est-ce qu'on peut faire? Vaste question. Vaste question. Alors moi je pourrais dire les bouquins, les petits bouquins Sneaker Addict. Je sais qu'il y a Tonton Gibbs qui a sorti il y a pas très longtemps un bouquin qui est pas mal. Il y a plein de livres sur la sneakers qui peuvent être cool. Et ensuite, moi je dirais les sites internet pour rechercher les petites fiches produits. Je sais que Showsport fait des choses comme ça. Le site Camino, le site de la sneakers, qui font des vidéos YouTube, que ce soit Camino ou le site de la sneakers. Ils ont aussi une page Instagram un peu blog, donc vous pouvez voir les dernières sorties, etc. Donc ça c'est cool. Après, parler anglais c'est mieux quand même. Parce que la plupart des connaissances et tout, c'est quand même sur des sites américains. C'est clair. Et les plus gros acteurs de la sneakers, ils sont sur des chaînes
anglo-saxonne et on peut aussi avoir plein de belles choses. Mais après, les bouquins c'est bien. Après, ouais, Internet, de toute façon, Internet c'est fou. Après, les bouquins c'est bien parce que bah tu commences ta collection de sneakers et du coup, si tu veux te faire ton petit meuble Kallax avec tes petites paires de display, et ensuite, bah du coup, t'as tes petites. Mais après, ça c'est sur les paires qui sont sorties il y a 10, 15, 20 ans. Ouais, c'est ça. Si tu veux commencer et être actuel, faut voir des trucs genre Camino ou iBeast, Fit Demol, etc. Pour si tu veux des connaissances de la culture sneakers, les bouquins c'est ce qu'il y a de mieux. Et ensuite, bah qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi nos chaînes respectives. Bien sûr. Il y a la chaîne de Jiffy où vous pouvez vous abonner tout de suite. Ma chaîne, vous pouvez aussi vous abonner et voilà. Il y a Vince, mais il a pas besoin de nous. Il y a Vince, il a pas besoin de nous, mais il y a plein d'acteurs. Perdez-vous sur YouTube, perdez-vous sur Internet. Je pense qu'il y a rien de mieux que ça. C'est clair. Et puis surtout, bah prenez du kiff. C'est tout. Vous prenez du plaisir à vous cultiver là-dessus. Si ça vous intéresse, ça va venir tout seul. Bon, bah je pense qu'on vous a tout dit. Je pense qu'on a répondu à vos questions. Moi, ce que je vous propose, c'est que si on a oublié un sujet ou que vous avez des astuces encore mieux que les nôtres, bah vous les mettez dans les commentaires et puis bah nous on essayera d'y répondre. Et puis bah c'est toujours un plaisir de faire ces vidéos là avec toi Jiffy. Si vous voulez plus de vidéos avec Jiffy, vous me le dites aussi. La prochaine fois, je passerai sur sa chaîne. Et puis voilà, ça peut être cool, ça peut être grave cool. Nous on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao la mif.